Bonjour les délices, j'espère que vous allez bien. Si vous voulez savoir comment j'ai réussi à faire des chapatis aussi souples et aussi feuilletés, suivez la recette. Pour cette recette, vous aurez besoin de 450 g de farine, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre. Vous aurez besoin aussi de beurre clarifié fondu. On aura besoin de 3 cuillères à soupe de beurre clarifié, de ghee ou de semouli. Et ensuite, on va essayer de faire un sablé, une espèce de crumble avec le beurre et la farine, avec le bout des doigts, comme ceci. On va ensuite tamiser toute notre préparation, ça permet d'enlever tous les grumeaux qui ont pu se former avec le beurre et la farine. Ça permettra justement d'avoir une texture vraiment tendre à nos chapatis. C'est un des secrets de la pâte. Voilà. Ensuite, on va rajouter de l'eau chaude. Pas brûlante, mais de l'eau chaude. Alors pour cette recette, il n'y avait pas de quantité, donc j'ai mesuré pour vous et j'ai utilisé à peu près 250 ml d'eau. Ce que je vous conseille, mon conseil, c'est de mettre d'abord 200 ml d'eau petit à petit. Et si vous n'arrivez pas à rassembler la farine, s'il reste encore de la farine et que vous n'arrivez pas à avoir une boule, rajoutez une cuillère à soupe d'eau petit à petit jusqu'à avoir la bonne consistance. Alors on va obtenir une pâte un peu collante, c'est tout à fait normal, ne rajoutez surtout pas de farine, c'est tout à fait souhaité. Lorsque vous avez réussi à rassembler toute la farine, de faire une boule plus ou moins collante, on va rajouter une cuillère à soupe sur notre main, l'étaler sur la pâte, ça va permettre justement d'enlever cet aspect collant à notre pâte et d'avoir une pâte plus ou moins lisse. On va pétrir quelques secondes juste pour laisser pénétrer le beurre sur la surface, sur le dessus de notre pâte, pour faire une belle boule. On va à présent rassembler notre boule, faire une belle boule ronde, comme ceci. Et on va la laisser reposer pendant 2 heures. Vous pouvez mettre un linge propre dessus, vous pouvez mettre du papier film dessus. Moi pour ma part, j'ai choisi de mettre une assiette. Regardez comme elle est souple. Elle est plus collante. Une cuillère à soupe dans le saladier. Ça évitera que la pâte colle à notre saladier. Et voilà. Voilà notre pâte après le temps de pause. Elle est encore beaucoup plus souple. On va la pétrir pendant 2 minutes. Et ça va rendre notre pâte vraiment lisse, vraiment soyeuse si on peut dire, brillante. Voilà. Et là, on va faire un pâton qu'on va diviser en 6 portions égales. On va commencer par une section, couvrir les autres sections, ça permettra à la pâte de ne pas croûter, de ne pas sécher. Farinez votre plan de travail, faire une boule et ensuite on va l'étaler pour lui donner une forme de disque. Voilà comme ceci. Ensuite, on va enduire le disque de beurre clarifié fondu. Alors 1 à 2 cuillères, si vous êtes généreux, 2, une suffit amplement. Et ensuite, on va rouler le disque sur lui-même, comme ceci.
Il faut faire pareil avec toutes les sections restantes. On va poser ça sur une assiette. Et voilà. Donc on va prendre la première section qu'on avait faite. On va la rouler un petit peu pour allonger un peu la section. Et ensuite, on va la rouler sur elle-même comme un escargot. Et le bout, on va le mettre en dessous, comme ceci, et aplatir légèrement. Voilà. Je vous remontre. Alors, on allonge un petit peu le plateau. On le roule sur lui-même. Et la fin, on le met en dessous de l'escargot. Voilà. Farinez votre plan de travail. On va maintenant étaler nos escargots en un disque assez fin. Et voilà, disposer sur une assiette, mettre un peu de farine dessus, ça évitera que les disques ne collent entre eux. Dans une crêpière bien chaude, disposez le disque à feu doux. Et ensuite, on va les laisser dorer quelques minutes de chaque côté. Lorsqu'ils sont bien dorés de chaque côté, on va mettre une demi-cuillère de beurre clarifié pour les faire frire de chaque côté. Et voilà! Regardez comment nos chapatis sont souples et ils ont à feuilleter vraiment à couper le souffle. J'aime les manger avec une sauce, entre autres ici c'est une sauce d'ail. Vous pouvez le manger aussi bien comme ça, c'est très bon. Laissez libre cours à votre gourmandise. N'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner à notre chaîne et à très bientôt.